L'édito politique sur Europe 1 avec Le Figaro. Bonjour Vincent Trémollet de Villers. Bonjour Dimitri, bonjour Anissa, bonjour à Vincent. tous. Alors l'hypothèse depuis démentie de la création par Michel Barnier d'un ministère de l'immigration a fait des vagues dans le camp présidentiel ces dernières heures. Vincent, l'aile gauche de la majorité sur ce sujet spécifique veut exercer une surveillance vigilante sur le Premier ministre. Est-ce que ça vous surprend ? Eh bien malheureusement non, on retrouve la pensée réflexe d'une gauche qui sur ce sujet des frontières et des flux migratoires a tout simplement arrêté de réfléchir. Je prends un exemple récent, Dimitri. La maîtrise de l'immigration est une des demandes politiques les plus évidentes en Europe, vous êtes d'accord ? De sondage en scrutin, elle s'exprime depuis des années avec une intensité toujours plus forte. Mais pourtant, l'eurodéputé macroniste Pascal Canfin demande, c'est ce matin dans le Figaro, une convention citoyenne sur le sujet. Une convention citoyenne sur l'immigration, j'imagine, organisée par le CESE. Mais que veut monsieur Canfin ? Que Marine Le Pen fasse 50% au premier tour pour que l'on soit bien certain que les Français demandent que l'on reprenne le contrôle. Ces gens font de la lutte contre le RN l'alpha et l'oméga de la politique. Mais c'est une évidence. Plus l'immigration augmente, plus le parti de Marine Le Pen augmente aussi. Et pourtant, dès qu'une proposition politique modérée projette de traiter fermement et sereinement cette question de l'immigration, elle subit les foudres de la gauche morale. C'est à croire que la gauche française veut toujours plus d'immigrés pour avoir une Marine Le Pen toujours plus haute, pour faire encore plus de défilés antifascistes et de fronts républicains. La gauche française, c'est une obsession contradictoire, circulaire et mortifère. C'est l'Ouroboros, vous savez, ce dragon mythologique qui se mord la queue. En Europe pourtant, Vincent, il existe une gauche plus pragmatique que la gauche française. Oui, ou moins fanatique que la nôtre, parce que chez nous, c'est de l'ordre de la croyance. Plus les principes sont démentis par les faits, plus la gauche les défend comme des vérités supérieures. Pendant ce temps, le chancelier allemand Olaf Scholz, qui est de gauche, demande que l'on ferme les frontières de l'Allemagne. Pendant ce temps, les sociodémocrates danois appliquent une politique qui chez nous serait considérée comme criminelle, mais qui chez eux a réduit l'immigration de façon spectaculaire. Je vous donne un seul chiffre. En 2019, avant la crise sanitaire, la demande d'asile au Danemark a baissé de 82% du fait du durcissement de la politique migratoire. Si on appliquait ce ratio à la France, on aurait accueilli cette année-là 31 000 demandeurs d'asile contre les 132 000 qui sont entrés sur le territoire. Au Danemark, le parti équivalent du Rassemblement national est aussi passé de 20 à 2%. Il n'y a pas de fatalité sur cette question de l'immigration. En Italie, Giorgia Meloni obtient des résultats probants. En Suède, une politique de fermeté a succédé au laxisme. Là où il y a une volonté, Dimitri, il peut y avoir une frontière. Alors, revenons en France, Vincent. Pendant les primaires en 2021 à droite, Michel Barnier avait demandé un moratoire sur l'immigration. Bon, est-ce qu'il était sincère ? Est-ce que c'était une proposition de campagne ou une conviction profonde ? C'est la grande question, l'avenir le dira, mais Michel Barnier avait alors fait le lien entre l'absence d'une politique d'immigration en Europe et le vote du Brexit. Cela veut dire qu'il a compris que la faiblesse de la politique migratoire mène à la victoire des populistes. Or, malgré les lois que l'on vote chaque année, y a-t-il en France une véritable politique d'immigration? Aujourd'hui, ceux qui rentrent illégalement sur notre sol savent qu'ils ont très peu de chances d'en être expulsés, et ceux contre qui on a prononcé une obligation de quitter le territoire, les fameuses OQTF, ont 9 chances sur 10 que cette décision ne soit pas exécutée. Un pays où l'on entre facilement et dont il est très difficile de vous faire partir est un pays qui en vérité ne contrôle plus grand-chose. Si Michel Barnier essaye de reprendre le contrôle et que des macronistes lui mettent des bâtons dans les roues, nous aurons la preuve que c'est en France et jusque dans le parti du président que l'on trouve la gauche la plus bête d'Europe. L'édito politique sur Europe 1. Merci Vincent Trémollet de